question, Ariel. J'aimerais, le courriel, de mon expérience avec les entreprises que je desserre, c'est un peu... beaucoup d'entreprises vont utiliser le courriel de leur fournisseur web, ils vont faire des envois, là, 50 courriels à la fois. Puis, il y a beaucoup d'opinions mixtes par rapport à l'importance et au rôle du courriel aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des médias sociaux. Les jeunes n'utilisent plus le courriel et tout ça. Est-ce que le courriel a perdu sa valeur? Est-ce qu'il a toujours sa valeur? Donc, ma première question, c'est qu'en est-il du courriel aujourd'hui, Ariel, dans une perspective marketing? C'est intéressant, en fait, d'entendre ça. Je l'entends à l'occasion de dire le courriel est mort. En fait, le courriel, c'est une des premières technologies sociales du web. Oui. C'est, à part je connais certains types de forums d'échange qui existent depuis peut-être avant ou à peu près en même temps, c'est le réseau social 1.0, c'est-à-dire c'est la première version d'un réseau social. Donc aujourd'hui, après Google, le courriel, c'est le médium qui convertit le plus de clients. Okay. Même vis-à-vis les médias sociaux. Les médias sociaux ont leur place, là, puis c'est toute une... Tu sais, c'est des couches dans une stratégie quand on en provient. Mais le courriel, en fait, du courriel, là je parle bien du courriel où on a la permission de s'engager envers un client. Là. On n'est pas dans le monde du spam, on est dans le courriel où on s'abonne, on interagit avec une entreprise et on reçoit des informations parce que soit on s'est abonné ou soit on est client puis ça fait partie du service qu'on reçoit de l'entreprise. Donc, le courriel reste au niveau conversion le médium le plus efficace. Au niveau budget, là, quand on met de l'argent dans le courriel, mais la perception qu'on en a, elle est vraiment comme ça. Puis aussi, il faut comprendre que la pénétration du courriel au niveau marché là, est beaucoup plus étendue que les médias sociaux. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est un bon point. C'est ça. Puis les jeunes, la tendance qu'on voit, les jeunes, c'est sûr qu'ils sont sur les médias sociaux. Là, bon, toutes sortes de rumeurs au niveau des médias sociaux, comme quoi qu'ils vont soit se transformer énormément, devenir des plateformes un peu différentes ou même disparaître. Là, on annonce toujours la mort de quelqu'un, mais c'est... ce qui est intéressant de voir avec le courriel, c'est que ça a été persistant. Il y a une croissance persistante. Même si on a vu un petit ralentissement, je dirais un ralentissement, c'est même pas un déclin, un ralentissement au niveau de l'usage du courriel. Ce ralentissement-là, c'est pas nécessairement au niveau... c'est-à-dire que, oui, en partie, les médias sociaux ont remplacé des courriels qu'on envoyait à sa famille. Donc, mais au niveau affaires, au niveau... pour envoyer des communications formelles, des documents formels aussi, puis pour pas que ça soit exposé non plus dans sa sphère sociale. Des fois, si on veut avoir des relations un à un avec des personnes, des échanges importants de documents, le courriel reste le médium prisé. Intéressant. L'autre question que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, quel type d'entreprise devrait s'intéresser au courriel comme outil de commercialisation? Est-ce qu'il faut être une certaine taille? Est-ce qu'il faut avoir un certain type de client? Est-ce qu'il y a des informations de ce type-là dont il faut tenir compte avant de s'investir dans le développement de cet outil-là pour des fins de commercialisation? C'est une bonne question parce que dans notre marché, moi j'ai des clients qui ont 3 boutiques, puis quelques milliers de personnes qui reçoivent des courriels, puis sont très très efficaces à utiliser ce médium-là. Et j'en ai d'autres qui ont 8 millions de récipients puis qui en font des envois différents. Donc, quand on parle de taille, c'est vraiment une question de développer une stratégie de marketing autour du courriel qui est en harmonie avec nos clients et notre entreprise. Donc, c'est certain que si on n'est que 2-3 entrepreneurs, le temps qu'on y met, il y a toute une question de gestion. Mais au niveau efficacité, il n'y a pas vraiment de taille. C'est-à-dire qu'on peut être dans un contexte business to business ou affaire à affaire, et puis avec une liste de clients très précise, puis le courriel peut être un outil, un catalyseur pour faire de la conversion, la revente, les promotions, l'achat, le suivi. Très, très efficace, surtout quand on commence à mettre en place des programmes d'automatisation, de suivi qui sont, qui peuvent être
mécanisés au niveau informatique, mais qui en même temps sont extrêmement personnalisés. Oui. Donc, ils ont des données, ils ont des informations qui valent la peine. Il n'y a pas de taille. ça peut être 500 personnes, ça peut être 5 millions. On en voit tous. Parce que c'est ça. Je pense que le courriel a beaucoup évolué dans les dernières années sur le plan technologique. Moi, je travaille beaucoup avec des plus petites entreprises, bien sûr, et j'essaye de les amener à considérer ces options-là, de travailler maintenant sur une base plus d'affaires, en adoptant ces technologies-là, puis on va voir tout à l'heure votre opinion là-dessus. Mais au niveau de ces outils de gestion, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Il y a différents types de plateformes. Comment on fait pour choisir un fournisseur? C'est la question. Nous, on est un peu boutique comme entreprise. On se spécialise dans l'intégration des données pour faire de la segmentation. Tout ça. Ça dépend des buts et puis des objectifs. Donc, dans le contexte de certains types d'organisations qui ont des communications un peu plus généralisées à faire, il y a des plateformes assez simples à utiliser, la barrière à entrer est même des fois gratuite. Il faut toujours comprendre que quand on prend une plateforme gratuite, on échange la bannière en bas de publicité. Elle n'est jamais vraiment gratuite. Tu vends le service de l'entreprise, ils ne sont pas vraiment gratuits. Puis aussi, c'est que quand il y a des plateformes un peu plus, je dirais, je ne veux même pas utiliser le terme bas de gamme, parce que ce n'est pas bas de gamme, on a quand même un bon service, ils ne sont pas mauvais, mais je dirais qu'ils sont peut-être plus faciles à utiliser. Et puis ça, même là, on a souvent des débats sur la facilité, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais je dirais aussi qu'ils sont plus, la barrière à l'entrée est plus simple. Ça ne demande pas de carte de crédit, ça peut nous permettre de commencer. Puis souvent, c'est des excellentes plateformes de départ. Donc, on peut parler des MailChimp. Entre autres, il y a Mayama, qui est une entreprise américaine aussi, qui s'est lancée vraiment dans cette approche-là. Qui dessert bien pour les blogueurs, les personnes qui bloguent. Les autres, ils ont vraiment pris une niche là-dedans. Donc ça, je dirais que c'est puis pour nous, ces plateformes-là sont excellentes parce que c'est des plateformes d'éducation. Les clients, souvent, nous arrivent, ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent avec une plateforme, puis là, ils veulent en faire plus. Ils réalisent qu'ils ont utilisé une plateforme comme ça, puis là, eux, la connexion, quand ils veulent connecter les données avec... Là, ils voient que soit que ça coûte plus cher avec eux, c'est-à-dire qu'il faut intégrer des plugins de tierces parties, puis ils commencent à avoir des solutions qui même deviennent vraiment complexes versus avoir un interface pour pouvoir tout faire, surtout au niveau laboratoire, pour pouvoir faire du AB et des affaires comme ça. Il faut que tes données soient assez disponibles. Je comprends. Donc, je dirais que c'est tout, il y a comme une croissance naturelle. J'en recommande souvent. Donc, je rencontre des personnes qui me disent, est-ce qu'on peut utiliser votre technologie? Je regarde, je disais, qu'est-ce que vous faites? Je disais, peut-être que pour commencer avec une plateforme. Faites-vous un peu votre éducation, comprenez un peu ce que vous voulez faire. Puis aussi, concentrez-vous sur votre contenu. Puis ensuite, quand vous arriverez à certain niveau. Puis j'ai des clients, puis c'est comme je disais, c'est pas une question de temps, qui arrivent, puis ils ont tout de suite un problème. Ils ont dit, ils ont tout de suite quelque chose qu'il faut faire, qui demande un niveau d'intégration un peu plus avancé. Commerce électronique, un très bon exemple. Quelqu'un qui est sérieux dans le domaine du commerce électronique va probablement pas trouver la solution qu'il veut avec MailChimp. À moins de faire beaucoup d'intégration, puis d'être un bon codeur, puis d'être capable d'utiliser les plugins. S'ils veulent rapidement intégrer leurs données avec leur campagne, avec leur plateforme. Oui, c'est ça. Donc ça, pour nous, c'est plus une question de taille. Que tu sois petit, grand, on a une solution qui s'adapte très bien à des coûts très compétitifs. Là aussi, on est vraiment... On arrive à... Mais puis, comme vous dites, il y a d'autres types de fournisseurs.